Shalom, shalom. Gloire au Seigneur qui nous a rassemblés ce soir. Il est bon, lui qui nous rassemble. À chaque fois que Dieu rassemble les saints sur la terre, en effet, c'est pour les bénir. Il n'y a pas une bénédiction qui dépasse sa parole. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème les épreuves ou l'épreuve, une bénédiction déguisée. Je disais, nous partagerons sur le thème l'épreuve, une bénédiction déguisée. Prenons comme passage de base Jacques chapitre 1 du verset 1er jusqu'au verset 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Donc je disais, nous allons partager sur le thème les épreuves, une bénédiction déguisée. La plupart du temps, lorsque nous passons par une zone de turbulence, il nous arrive de nous poser plusieurs questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi Dieu permet telle ou telle chose? Est-ce que le Dieu d'amour ne pouvait pas m'empêcher de connaître telle ou telle chose? Mais c'est après que nous comprenions que nous parvenons à comprendre que c'était pour un but. Car il est écrit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, chaque épreuve que Dieu permet dans notre vie, bien aimé, c'est pour un but précis. Et le but pour lequel Dieu permet des épreuves dans notre vie, c'est pour notre bien. C'est pourquoi Jacques dit que nous devons regarder comme un sujet de joie. Frère, le sujet de joie, généralement, c'est quelque chose qui nous élève. Lorsque tu es élevé, lorsque tu expérimentes des bonnes choses dans la vie, tu es dans la joie. Mais Jacques dit, en effet, que nous devons regarder les épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Donc, il y a des choses que nous connaîtrons, il y a des choses que nous allons recevoir ou des choses que nous allons développer en nous que lorsque nous allons accepter de passer par les épreuves. Et le Seigneur sait pourquoi. Généralement, pour ceux qui font le système, francophone, généralement, lorsqu'on arrive à une classe d'examen, on parle d'épreuves. Par exemple, épreuve de mathématiques, épreuve de dictée. Lorsqu'on quitte, par exemple, l'école primaire pour aller vers le collège, on parle plus de composition de, mais épreuve de. Donc, les épreuves ont pour but de nous élever, de nous changer de dimension, de nous emmener à un niveau plus supérieur. Donc Dieu utilise l'épreuve comme un moyen pour nous propulser, pour nous élever. Mais généralement, c'est difficile de comprendre cela lorsque nous traversons l'épreuve. Et une chose par rapport à l'épreuve, généralement, lorsque nous sommes dans la classe, même si c'est notre prof, celui qui nous enseigne dans la classe, si c'est lui qui surveille l'examen, il est strictement interdit au prof, par exemple, de se communiquer avec ses élèves. Ça veut dire que même s'il nous a enseigné tout le temps, il était bien avec nous lorsque nous passons par l'épreuve, le prof ne nous dit rien parce que là, il ne joue plus le rôle du prof, il joue plutôt le rôle du surveillant. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il peut arriver que nous constations ou que nous ayons comme l'impression que Dieu ne nous répond pas. Eh bien, lorsqu'on passe par l'épreuve, Dieu nous fait passer par l'épreuve
pour nous apprendre des choses, quelquefois, on peut constater le silence de Dieu. Pourquoi le Seigneur est silencieux lorsque nous sommes en train de souffrir? Eh bien, il est là, certainement en train de nous protéger. Il est là, ici, il a confiance en nous parce qu'il sait qu'il a déposé en nous tout ce qu'il nous faut pour surmonter l'épreuve. Et sa parole nous garantit, nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Mais avec la tentation, Dieu permettra aussi, vous donnera la force afin que vous puissiez la surmonter. Car il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, parce que Dieu est fidèle. » Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire que lorsque nous passons par les épreuves, nous devons nous rappeler que Dieu est au contrôle de tout. Nous devons nous rappeler que Dieu ne peut jamais nous laisser seuls. On va lire une prophétie concernant le peuple d'Israël ici, dans Ésaïe chapitre, je crois que c'est le chapitre 40. Regardez ce qui est écrit. Parce que lorsque Dieu permet l'épreuve dans notre vie, il peut permettre que nous puissions connaître Dieu éprouve par l'eau et Dieu éprouve par le feu. Lisons Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, verset 1er, je peux lire jusqu'au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par mon nom, par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne t'embrasera pas. Ô bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier deux types de personnes qui ont connu les épreuves. Prenons d'abord l'histoire du peuple d'Israël pour voir l'épreuve de l'eau. Dans Exode, le chapitre 14, je pense, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Cana. Il est écrit que Pharaon les avait laissés, mais à un moment donné, il a changé d'avis, il a voulu les rattraper. Exode chapitre 14, on prend du verset 10 jusqu'au verset 16. Pharaon approchait les enfants d'Israël, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance de l'Éternel. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Nous connaissons tous ce miracle. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait les Égyptiens. Donc, bien aimés, ils avaient comme l'impression que tout était fermé. J'aimerais ici nous parler du mystère de la porte automatique. C'est quoi une porte automatique? C'est une porte qui s'ouvre par la présence de la chaleur du corps humain. C'est-à-dire,
Lorsque vous regardez cette porte de loin, vous avez comme l'impression qu'elle est fermée et qu'elle ne peut pas s'ouvrir parce que sur cette porte, il n'y a pas de poignée. Mais cette porte s'ouvre lorsque vous vous approchez. La mer était bien aimée, représentait une porte qui était totalement fermée. Il n'y avait pas d'issue. Et derrière, il y avait le danger. Et s'ils avançaient pour aller vers la mer, c'était sûr et certain qu'ils devaient mourir. Mais c'est là-bas que Dieu va dire à ces gens d'avancer. Frère, dans certains cas, vous aurez comme l'impression que Dieu vous envoie vers le danger. Mais souvenez-vous d'une chose. Celui qui vit en vous s'appelle la vie. Celui qui vit en vous, il s'appelle la résurrection. Il a dit à Marthe, lorsque il a demandé à Marthe d'aller vers Lazare, quand Marthe lui a dit, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a mis ça fait 4 jours qu'il est mort. Quand Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera, il dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, la résurrection n'est pas un événement, mais je suis la résurrection et la vie. Tu as en toi celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Voilà pourquoi, si tu crois en lui, tu ne mourras plus jamais. Par conséquent, la mort ne sera que l'ombre. Voilà pourquoi David disait, l'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon berger. Même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc pour lui, la mort n'est que l'ombre, et l'ombre ne peut pas te tuer, frère, parce que tu as en toi celui qui est la vie. Dieu va dire à Moïse, étends ta main, étends ton bâton, et demande aux enfants d'Israël d'avancer. Plus ils vont avancer, dès qu'ils ont avancé, bien aimé, la mer s'est ouverte en deux. Il y a certaines choses que tu vas vivre dans ta vie. Lorsque tu vas prendre la décision d'avancer dans la direction où Dieu t'a dit d'avancer, même si tu as comme l'impression que les portes sont fermées, même si tu as comme l'impression que la porte est fermée. Mais je vais te dire une chose, ce n'est qu'une porte automatique. Toi, avance seulement. Si tu restes là où tu es, la porte ne va pas s'ouvrir. Devant la porte automatique, c'est comme ça. Si tu es loin, tu vois que c'est fermé. Si tu restes là, ça ne s'ouvre pas. Et c'est quand tu vas t'approcher que la porte va s'ouvrir. Pierre aussi avait connu le mystère de la porte automatique. Lorsque Jésus marcha sur l'eau, il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Pierre avait commencé à marcher sur l'eau. À quel moment? Lorsqu'il est descendu de la barque. Il faut apprendre quelquefois à quitter la zone de confort pour avancer et tu verras que l'eau deviendra le sec. L'eau se changera en quelque chose de sec et tu marcheras sur l'eau. Mais si tu restes seulement dans la barque, tu ne pourras pas expérimenter ce miracle. Ô bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'était une épreuve pour les enfants d'Israël. Mais quand ils ont commencé à avancer, Moïse a étendu son bâton, la mer s'est séparée en deux. Voilà le miracle. Frère, toutes les épreuves que Dieu emmène dans notre vie, c'est pour un but. Je ne sais pas par quoi tu passes. Tu peux avoir comme l'impression que tu marches avec Dieu, mais les choses ne vont pas comme tu le veux. Les choses ne marchent pas comme tu les souhaites. Ne dis pas que Dieu est en retard. C'est peut-être toi qui es pressé. Ne dis pas que Dieu est ignorant de ce que tu vis. Mais bien aimé, souviens-toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai jamais. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ouais, ils ont traversé les eaux. Comme Dieu était de leur côté, l'eau ne pouvait pas les engloutir. Mais quand les Égyptiens ont essayé de faire la même chose, vous savez ce qui s'est passé? L'eau les a engloutis parce qu'ils n'avaient pas Dieu avec eux. Bien-aimé, tu as la même promesse. Si tu traverses les eaux de l'épreuve, il sera avec toi. Les eaux ne vont pas t'immerger. Et si tu traverses le feu, il sera avec toi. Pour l'épreuve du feu, regardons un peu les compagnons de Daniel. Lisons Daniel chapitre 3. Nous allons voir ici, il y avait 3 hommes. Ces hommes s'appelaient Méshach, Shadrach et Abednego. Il est écrit qu'il y avait les satrapes, les sages de cette localité-là, qui étaient jaloux de ces hommes parce que ces hommes-là servaient un autre Dieu. Et ils ont cherché par tous les moyens pour chercher à les accuser injustement, ils n'ont pas pu. Alors ils ont réfléchi, ils ont dit, nous trouverons certainement quelque chose à les accuser contre leur Dieu.
contre la loi de leur Dieu. Ils vont faire la proposition au roi en disant que, voilà, le roi va écrire une lettre demandant à ce que toute la ville, tout le royaume, dans tout le royaume, pendant 30 jours, qu'on puisse adresser seulement les prières à la statue que le roi a élevée. Et quiconque aurait essayé d'adresser ses prières à un autre Dieu devait être jeté dans la fournaise ardente. Et finalement, cela s'est passé ainsi. Et le roi a appris que voilà, ces 3 compagnons de Daniel avaient refusé de fléchir les genoux devant cette statue. Comme le roi les aimait, il a essayé de les convaincre, de dire, c'est facile. Lorsqu'on va faire sonner de la trompette, fléchissez seulement vos genoux et c'est simple, au lieu qu'on vous tue. Mais j'aime bien aimer la réaction de ces hommes. Prenez Daniel chapitre 3. D'abord le verset 12, c'est là où on dit que, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de la Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. C'est comme ça que le roi va les appeler pour leur dire, non mais voilà, Meshach, Shadrach et Abednego, ne faites pas ça, fléchissez les genoux. Mais ces hommes, regardez ce qu'ils vont dire au roi lorsque le roi va leur proposer d'adorer leur Dieu. Prenez le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego. D'abord, avant ça, prenons le verset 15 pour plus de compréhension. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez la réponse de ces hommes frères. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, verset 17, notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez la persévérance de ces hommes, la constance de ces hommes, la fermeté de ces hommes. Ils ont dit, même s'il faut qu'on nous tue, nous préférons mourir que d'adorer tes dieux. Et on va demander à ce qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois. Au point où les hommes qui les avaient jetés dans le feu étaient morts. Mais les 3 compagnons de Daniel, étant jetés dans le feu, frère, il est écrit que le feu n'a pas eu d'impact sur eux. Verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuait les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alors ces hommes-là étaient là-bas dans le feu. Je vais continuer la lecture au verset 23 et jusqu'au verset 24. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e est semblable à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Frère, nous avons cette promesse. Si tu marches dans les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Ils avaient jeté
3 personnes. Mais quand le roi regarde, ils étaient au nombre de 4. Et le 4e avait le visage d'un fils de Dieu. Jésus-Christ était avec eux là-bas dans le trou, frère. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu ne change pas ta situation, Dieu te changera dans la situation. Dieu ne change pas impérativement les situations qui nous dérangent, mais Dieu transforme notre cœur afin que nous soyons capables de supporter ces situations-là. Dieu n'a pas changé la situation de Meshach, Shadrach et Abednego, mais Dieu leur a donné la capacité de surmonter l'épreuve du feu, de surmonter les flammes, de surmonter, bien aimé, la chaleur du feu. Donc, si Dieu ne change pas ta situation, Dieu te change dans la situation. Il te donne la capacité de surmonter les épreuves, de surmonter les flammes. Et je vais te rassurer d'une chose. Si vous suiviez l'histoire, après, le roi va demander à ce qu'on puisse sortir ces hommes. Le verset 26 dit, « Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia, frère. Ce que je constate, c'est que ils étaient jetés au nombre de 3. Quand le roi a regardé, ils étaient 4. Mais quand ils sont sortis du feu, ils ne sont pas sortis au nombre de 4. Ils sont sortis au nombre de 3. Parce que le 4e est resté là-bas. Sachant qu'un jour, comme Meshach, Shadrach et Abednego, toi aussi tu seras jeté dans le feu. Et sache que le 4e, il est toujours là-bas dans le feu, t'attendant là-bas, pour te protéger des flammes du feu. Pour te dire, quel que soit ce qui va t'arriver, je serai avec toi. Les flammes ne pourront pas t'embraser. Il sera avec toi, il te protégera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La suite, c'est quoi? C'est que après ce qui s'est passé, Shadrach, Meshach et Abednego ont été élevés à un grade supérieur. Ils ont été élevés à une dimension supérieure. On leur a donné des postes de responsabilité. Ils ont été élevés. Alors que s'ils n'avaient pas connu cette situation, Meshach, Shadrach et Abednego ne devaient pas connaître la promotion. Plus encore, non seulement Meshach, Shadrach et Abednego, mais leur Dieu a été connu comme le Dieu suprême. Je vais encore relire cela, frère. Le roi appela Meshach, Shadrach et Abednego et il leur dit, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Donc, Dieu va permettre l'épreuve dans ta vie, frère, sœur, non seulement pour t'élever, mais encore pour se faire connaître à d'autres personnes. Pour qu'on sache que ton Dieu est puissant. Souvenez-vous de Lazare. Lorsqu'on envoyait quelqu'un pour appeler Jésus, si vous lisez ça dans Jean chapitre 11, cette personne-là dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Et Jésus va dire, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus resta expressément 2 jours. 2 jours après, il va dire aux disciples, Lazare est mort, mais nous irons là-bas pour le réveiller. Imaginez un peu celui à qui Jésus avait dit. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Quand Lazare est mort, quelle était la réaction de ceux qui étaient là-bas? Vous allez peut-être traiter Jésus de menteur ou de faux prophète, mais Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Vous savez, la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Si Lazare était simplement guéri, il n'allait pas avoir des foules qui allaient quitter des localités pour venir voir Lazare. Jésus voulait le faire revenir à la vie. Jésus voulait la résurrection afin que l'impact du miracle soit plus grand. Voilà pourquoi ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que ça fait 4 jours que la personne est dans la tombe. Ne dis pas que ça fait 4 jours qu'il n'y a plus d'espoir. Chez les Juifs, il y a ils ont une analogie ou une croyance. Ils disent que lorsque un homme meurt, son esprit peut traîner au moins pendant 3 jours et après l'esprit s'évade. Donc, si Lazare a fait 4 jours, c'est pour dire qu'il n'y avait même plus d'espoir que son esprit soit encore dans les parages pour qu'il puisse ressusciter. Et c'est bien aimé. C'est en ce moment-là que Jésus arrive.
lorsque le quatrième jour, le corps commence à se décomposer. C'est là qu'il vient. Quand tout le monde dit que c'est fini. Quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir. Quand tout le monde dit que selon la science, selon les expériences, nous avons écouté des gens du passé, ceux qui sont passés avant nous, tout est fini. C'est là que Dieu rentre en action. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que la science a dit ta maladie, tu ne peux pas être guéri. Il n'y a pas eu de guérison par rapport à ça. On va t'accompagner pour que tu meurs. Peut-être que la science a dit par rapport à ton âge, tu ne peux plus mettre au monde. Peut-être que la science a dit jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu trouver de remède par rapport à cela. Je vais te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Plus l'épreuve est grande, plus le miracle sera grand et plus l'élévation sera grande. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Et j'aimerais aussi nous rappeler ceci. Il se peut que Dieu ne te délivre pas de ce que tu lui demandes. Dieu ne fait pas toujours tel que nous le voulons. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Certainement, lorsque Anne était en train de prier, voyant les mortifications de Pénina, peut-être pour toi et moi, que Pénina meure afin que je ne sois plus irrité. Mais Pénina était là spécifiquement pour pousser Anne à être irritée et que Anne soit une femme de prière. Il y a des situations bien aimées que Dieu permettra dans ta vie afin de faire de toi une femme intercesseuse, un frère qui intercède beaucoup, un frère qui cherche la face de Dieu. Ça te dérange, mais Dieu n'enlève pas cette situation. Mais Dieu change ton cœur, il enlève l'irritation dans ton cœur, il te donne une bonne disposition. Quand Anne a croisé Dieu dans le temple, ce jour-là, son visage changea. Elle avait cessé de pleurer. Avant de recevoir même Samuel, elle mangea parce qu'elle avait croisé Dieu. Là, Dieu n'avait pas changé la situation. Elle paraissait toujours stérile puisqu'elle n'avait pas encore d'enfant. Pénina était toujours là pour la mortifier. Mais le cœur de Anne avait changé. Anne était une autre personne. Et c'est là que Dieu a relâché le miracle. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu es en train de connaître la tempête. Pendant que les disciples traversaient le lac, une grande tempête s'éleva. Ils ont commencé à crier, « Oh Seigneur, nous sommes en train de mourir. Ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de mourir. Nous périssons. » Jésus a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi ne croyez-vous pas ?» Quand Dieu t'a dit, passons de l'autre bord, tu es déjà de l'autre bord. Même si tu croises une zone de turbulence, si Dieu te dit, passons de l'autre bord, c'est que tu es déjà là-bas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Peut-être que tu vois le contraire, mais je vais te rassurer d'une chose. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera tel qu'il a dit. Parce c'est un grand Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Il est vrai, pendant que nous passons par l'épreuve, l'émotion, la vie, la partie émotive est touchée. Peut-être touchée au niveau du corps. Nous sommes peut-être malades, nous sentons des douleurs. Nous pouvons pleurer, c'est normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, après avoir pleuré, faisons comme Job. Job, il avait tout perdu ce jour-là. Il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il a vu dans toutes ces choses, Job ne pécha point avec sa bouche, mais Job continuait à adorer Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, continue à adorer Dieu. Continue à reconnaître la gloire de Dieu. Même si ça tarde, attends-là. Continue à adorer Dieu, à reconnaître la gloire de Dieu, à reconnaître sa présence, car tôt ou tard, Dieu accomplira ce qu'il a préparé dans ta vie. L'épreuve est une bénédiction déguisée. Ça te fait mal, mais c'est un mal nécessaire. Et tu verras que dans l'épreuve, même si par exemple tu cherchais la guérison, mais Dieu a développé en toi la patience, qui est un fruit de l'esprit, que tu n'allais pas gagner si facilement. Dieu va développer l'humilité peut-être en toi. Dieu va développer peut-être la miséricorde en toi. Des qualités, des caractères bien-aimés, très précieux, des choses précieuses, des précieuses richesses que tu as obtenues parce que Dieu avait permis l'épreuve. Voilà pourquoi. Bénis le nom du Seigneur pour les épreuves. Rends gloire à Dieu pour les épreuves. Car les épreuves, comme disait Jacques, nous devons les considérer comme un sujet de joie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Il te donne la capacité de persévérer dans l'épreuve et d'avoir surtout les yeux fixés sur lui. L'une des choses qui nous donne la force pour persévérer dans les épreuves, c'est qu'on doit avoir toujours nos yeux fixés sur Dieu et non sur les épreuves. Le problème avec nous, quelquefois, lorsque nous passons par des épreuves, au lieu de regarder à Dieu,
nous regardons à gauche et à droite, nous regardons aux hommes, nous regardons à la créature et par conséquent, nous sommes instables. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions avoir nos yeux rivés sur Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne promette pas des regards inquiets, car c'est moi qui suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Disons ça, c'est le dernier verset, Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car si je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu te bénisse. Amen.